Bon, nous, on était aussi venus là pour se réhabiliter par rapport à notre dernier match, qui avait été pauvre dans le collectif, dans l'état. Faut que je passe par là ou il me dirait, ouais. Bon, nous, on était aussi venus là pour se réhabiliter par rapport à notre dernier match, qui avait été pauvre dans le collectif, dans l'état d'esprit. Je pense que ouais, on a fait un match consistant. On a bien réagi après le but qu'on a pris en contre, même si c'est dommageable. Et puis en deuxième, on a des opportunités de mettre le 2-1. Bon, on a fait un mauvais marquage sur. Ils ont été plus efficaces que nous. Voilà, c'est dommage, mais je pense qu'il y avait un contenu plus proche de nos possibilités que sur nos derniers matchs. Donc on est prêt pour nos 3 derniers matchs qui vont être importants pour nous. C'est les 3 matchs là, ça va être vraiment le match de vérité. Ça va être des matchs importants, puisque c'est notre championnat. Au départ, on regardait un peu plus haut, maintenant il faut regarder derrière. Et donc il fallait qu'on se prépare bien. Je pense qu'on s'est bien préparé, même si les joueurs sont très déçus parce que on est passé pas loin, on a un peu plus d'efficacité. D'ailleurs, sur un coup de pied arrêté, on a une opportunité. Voilà, on a été moins efficace qu'eux. On a été plus rigoureux peut-être. Donc, je pense que c'est une bonne préparation en tout cas. Et en tout cas, on l'a joué. Peut-être à l'heure de jeu, on veut jouer un peu trop tôt pour le gagner. On aurait peut-être été un petit peu plus prudent pour finir plus vite. Mais c'est un peu notre défaut. On est un peu porté vers l'avant. Est-ce que aussi la réorganisation de la GIA, d'ailleurs, ça vous aussi la bonne je sais pas, le jeu vous a déstabilisé aussi dans son système? Est-ce que ça c'est pas les systèmes, c'est surtout l'animation avec des joueurs beaucoup plus percutants. Ça percute, et apporter de la percussion. Avec déjà Diarra et Courtet, il faut les maîtriser. Mais je pense que avec notre travail collectif, on y arrivait. Mais c'est vrai que ça use, hein, ça pilonne. Et bon, je pense que dans le jeu, on n'a pas été tellement inquiété, mais individuellement, il faut savoir les maîtriser. C'est sûr. Moi, je pense qu'il faut savoir aussi accepter que quand tu te remets à travailler, tu n'es pas toujours récompensé. Et puis, il y a des matchs où l'efficacité est primordiale et l'adversaire était plus efficace. Mais dans le contenu, je pense qu'on a été à leur hauteur. Je pense qu'on a montré un autre visage et c'est un point positif sur lequel il faut s'appuyer. Le résultat, c'est une chose, bien sûr que c'est important. Et on continue à être dans notre série négative. Mais je pense qu'on se rapproche plus d'une victoire après ce match-là. Donc le mental est sollicité par les joueurs parce que c'est vrai qu'ils ne sont pas récompensés, mais ça, encore une fois, ça fait partie des moments difficiles d'une saison et il faut rester solidaire. Dans la douleur. Ouais, dans la douleur. Dans le même système que le week-end dernier, mais pas du tout dans les mêmes dispos, surtout en première mi-temps. Trop peu de choses positives, mais surtout dans l'animation. Une grande crainte d'aller de l'avant, dans nos couloirs, nos 2 numéros 6. Pour jouer sur la largeur, j'aurais dit que moi je pouvais le faire. C'était pas un souci à mon âge, mais qu'à un moment donné, il fallait aller chercher des choses. Ça m'aide, passer mobile. Voilà. Donc on marque un but sur notre seule occasion d'après mi-temps.
Ils reviennent au score, ils nous bousculent, ils ont à la limite les meilleures dispositions pour mener au score, ils ne le font pas. Et j'ai trouvé une deuxième mi-temps beaucoup mieux. Après, on est repassé à 4 derrière. Et je pense que les changements ont apporté aussi de la fraîcheur et des choses intéressantes. Donc voilà, quand on dit qu'il y a une équipe qui démarre et une équipe qui termine le boulot, bah, ça s'est avéré vrai ce soir parce que les rentrées sont performantes et ça nous a permis de prendre les 3 points. Après cette belle victoire à Metz, qui a mis 5 ce soir à Bourg-Perona, donc on a fait un bon résultat finalement le week-end dernier, voire très bon. Et on enchaîne une deuxième, place au derby. Voilà. Mais c'est vrai que c'était pas un grand match de la JA, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, il y a des fois on a été meilleurs, on les a pas gagnés ce soir. Sans être très transcendant ou performant, on a la chance de prendre les 3 points. Et on va se satisfaire et on est très content de les avoir ce soir. On a 24 points. Donc voilà, c'est une bonne chose. Alors, qu'est-ce qui a fait la différence en deuxième période, précisément? Bah, Alex Vincent, à la mi-temps, je dis Alex, défensivement, Alex fera toujours le travail. C'est un garçon qui est très discipliné et très généreux pour le collectif. Par contre, offensivement, il nous a rien apporté en première. Sur la deuxième, il s'est mis à percuter, à faire des appels. Il s'est retrouvé devant le but, il a frappé. Enfin, des choses qu'on demande à des attaquants, même si c'est des joueurs de couloir. Samed a été un peu mieux. Et nos 2-6, Brahim est allé un peu de l'avant, porter, percuter, trouver des décalages. Si on reste à plat comme ça tout le temps, on a du mal à mettre en difficulté les adversaires. Eux étaient venus, à mon avis, mais c'est peut-être que ça n'engage que moi, de prendre un point pour se rassurer, d'après ce que j'ai cru voir. Mais voilà, nous, on a trop peu fait de choses en première mi-temps pour prétendre à autre chose. Qu'est-ce qui explique comme ça ce changement d'un match à l'autre? Si j'avais la réponse. On a changé des choses. Non, mais on a changé un joueur dans le système, c'est Samed qui a pris la place de Doudou. On a changé, on est allé au vert hier soir. On a changé la promenade ce matin, on est allé à Moneto. Puis c'est tout. Non, mais voilà, après, on a demandé les mêmes choses. On leur a demandé d'être ambitieux. On a l'impression, sur ces premières mi-temps à la Baie des Champs, qu'on est timoré, qu'on est craintif, qu'on a peur de tenter des choses. Et je ne sais pas pourquoi. Et à force de faire ça, à chaque fois, on se met en difficulté. Mais c'est pas parce qu'on les oblige pas à faire ça, hein, loin de là. On les pousse à faire autre chose, mais ils n'y arrivent pas en première mi-temps. Et sur les deuxièmes, allez, c'est parti. Voilà, Brahim fait des courses, Alex, un peu de folie, un peu plus de jeu vers l'avant, de prise de risque qui nous amène des situations. Des buts, passe décisive de Fanta pour Sony, le but d'Adama, merci la Godlight Technology, même si on l'a pas, mais elle a bien marché ce soir. Voilà, non mais on leur demande pas d'être sécuritaire, bien au contraire. Et on l'a été trop dans cette première mi-temps. Donc, Vous avez réfléchi à changer de système dès la pause oui, on avait déjà réfléchi à repasser à 4 derrière. Alors après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est privé de latéraux gauche, enfin de gaucher, pouvant évoluer au poste. Donc c'est vrai qu'au début, on a mis Sony, après on a changé avec Ruben, parce que Ruben est capable, et plus à l'aise quand même de ce côté-là que Sony. Donc voilà, malgré les handicaps qu'on a en ce moment, on arrive quand même à se débrouiller, à se dépatouiller et à trouver les solutions. Voilà. La rentrée du petit Greg Lefebvre a été bonne, la rentrée d'Adama a été plus qu'intéressante, même s'il a eu du mal à faire les efforts et contre-efforts. Voilà, c'est bien. Gaëtan, Adama marque ce soir, Fanta le week-end dernier. On n'est pas tributaire d'un joueur en ce moment, donc c'est bien. Adama quand même porté de la percussion devant. Ouais. Les causeurs ont vu montrer que déjà il fallait contrôler Diarra Porté qui était quand même des attaques qui pèsent et en plus vous avez ajouté. Ouais. Oui, parce qu'on ne pouvait pas rester comme ça dans le sens où on se devait d'aller chercher les 3 points. Alors c'est des paris, des paris, pas risqués, hein, parce qu'on connaît la valeur d'Adama. Mais après, Adama a du mal sur les replis défensifs quand il joue dans le couloir. Il a eu des contre-coups assez impressionnants. Je ne sais pas si c'est athlétique, si c'est l'échauffement. Il m'a dit, là, je lui ai posé la question, il m'a dit que c'était bien échauffé. Mais quand il joue dans le couloir, c'est vrai que les tâches défensives, c'est un peu plus compliqué pour lui. Donc voilà. En tout cas, il nous apporte, oui, de la percussion, du jeu vers l'avant. Il trouve des bonnes solutions, des bonnes relations. Donc c'est intéressant. Le programme à partir de demain. Demain matin, dimanche matin, lundi après, mais on part mardi matin à Dijon. Pas besoin de partir plus tôt. Sauf s'il y a la neige. C'est pas prévu.
Vous attendiez au froid de ce soir? Au froid, oui, parce qu'il ne payait pas d'aujourd'hui quand même. Et, enfin, ouais, il y a quand même Caillé, ouais. Non, je m'attendais pas au froid, je m'attendais pas à ce qu'on fasse une mi-temps comme ça. Je m'attendais à... Enfin, on voulait le gagner en tout cas. Comme j'ai dit au groupe à la fin, même quand on n'est pas très performant, si on gagne les matchs en étant pas très performant, c'est quand même bien. Hein. Il y a des fois, on a été moins performant que cela, enfin plus performant, on les a perdus. Donc c'est de bon augure et ça nous laisse pile 3 jours là pour bien se préparer avant le derby. Dijon qui était encore gagné à l'extérieur. Je pense que c'est quand même l'équipe en ce moment à battre. Et puis on va tout faire pour que la Bourgogne reste bleue et blanche. On voit que justement que devant ça avance, quoi. Metz, Dijon, Clermont. Et nous aussi. Ouais, et vous aussi. Enfin, elle est importante aussi pour ça. Oui, elle est importante. Oui, toutes les victoires sont importantes. Voilà. Après, c'est à celui qui. Alors le problème, c'est qu'on a du retard, donc on a moins de jobs que les autres. Hein, c'est toujours la même histoire. Maintenant, il reste quoi? Dijon, Sochaux. Il reste 3 beaux matchs à effectuer avant les vacances. Donc il y a celui de Dijon. Le week-end d'après, on coupera. Il n'y a que la réserve qui joue. Et puis après, il y aura ligne droite, là, 15 jours importants avant la trêve hivernale. Mais déjà, il y a un bon derby à aller faire à Dijon et ça va pas être simple. Mais bon, si on est dans les dispositions, on a même qu'à Metz, on est capable de tout. Hein. C'est positif, ça. La première fois qu'on entend ce ton, on est capable de tout. Mais non, mais moi je suis convaincu. Hein. Ah ouais, mais là, en plus, vous y croyez vraiment. Ah ben oui, j'y crois bien sûr. Ben, je vais pas aller à Dijon pour perdre. Non, Autrement, je reste chez moi. Hein. Non, moi j'y vais pour faire le même coup qu'à Metz. Après, Dijon est, à mon avis, meilleur que Metz. Il y a quand même offensivement un gros potentiel. Meilleur que Metz, à mon goût. Donc la tâche est ardue, mais elle est faisable sur un match. parfois des difficultés. Chez nous. Ben, mardi, ils en auront. J'espère. Ça vous va? Bon, allez, rentrez vous mettre au chaud. Hein. Bonne soirée, merci.